Et tu peux retrouver RPG Storymaker, RPG Battlemaker ou encore mon livre sur ma boutique en ligne, le lien dans la description. Bonne vidéo à toi. Et bim, nous revoici. Oui, vous avez vu bien évidemment la miniature sur, encore une fois, une petite vidéo anecdote tirée du Discord communautaire. Si jamais vous cherchez le lien du Discord communautaire, il est dans la description. Donc si jamais vous voulez aller partager des anecdotes ou partager d'autres choses au propos du jeu de rôle ou même d'autres choses, il n'y a pas de souci. Et ben vous allez là-bas, il y a plein de gens vachement sympas. Je crois qu'on est déjà plus de 500, si ce n'est plus de 600. Donc forcément, il y a des interactions, il y a des défis scénaristiques, il y a des scénarios participatifs. Bref, on échange sur plein de trucs, et avec Octogone qui arrive, et ben ça peut être sympa comme ça d'échanger, car oui, je serai à Octogone cette année, en pur touriste, rassurez-vous, je suis pas là avec un stand ou quoi que ce soit, pour la première fois je vais peut-être éviter de monter dans les aigus, mais voilà, donc peut-être on se retrouvera là-bas, donc si vous passez, n'hésitez pas, on peut se voir, se croiser, voilà, donc gardez l'œil, je serai sans doute là-bas, pas avec la blouse, parce que ça tient méga chaud, on va pas se cacher, puis bon, ça ferait un peu bizarre, les gens après vont penser que je suis la Croix-Rouge, ils vont me demander si jamais il faut faire du bouche à bouche. Bon, donc on va éviter, voilà, on a compris. Bon bref, sans plus attendre, c'est parti pour le générique. Ah, j'avoue, c'est toujours aussi plaisant de dire le générique. Alors, on commence avec une petite anecdote de Arsène Inc. dans la partie typée horreur. J'y suis MJ, le joueur qui fait tout ce qu'il faut pour mourir, le profil du garde du corps qui décide de s'éloigner du groupe, déjà, et de toucher le cadavre qui ressemble à un œuf. Bien sûr, le cadavre explose et se retrouve agrippé après avoir raté G et infecté. Il entend des voix, des visions, je l'aiguille un peu en discussion, et il décide de dire à voix haute, je suis pas cannibale, d'accord? C'est le truc que naturellement tout le monde dit, tu sais, genre je suis pas cannibale, ok? Oh Michel, calme-toi. Ce que les autres PJ ont bien sûr entendu, bizarrement ils lui font moins confiance, bizarrement, c'est Among Us. Surtout quand après être monté seul à l'étage et avoir tué un zombie, il redescend en sang avec la machette à la main qui a encore des morceaux de zombies pour leur dire j'ai tué quelque chose. Il a fini bien sûr la principale victime du scénar. Il a vraiment coché toutes les cases, tu sais, du scénario, enfin du personnage de scénario de film d'horreur où tu te dis mais what the fuck, pourquoi les mecs réagissent comme ça? Le tueur est sans doute dans la maison, faisons 4 groupes de 1, ça me semble être une bonne idée. Tiens, j'ai entendu du bruit à la cave, mais plutôt que de le dire aux autres, je vais aller voir tout seul. Sapristi, un machin visqueux et bien étrange, serait-ce du Nutella? Bon après il faut pas se le cacher, il en faut des joueurs comme ça, c'est plutôt cool comme ça, au moins il faut avancer les trucs, et il se passe des choses plutôt que tout le monde soit trop prudent. Parce que c'est vrai que les joueurs trop prudents, tu sais, t'as du mal à faire avancer l'histoire, mais là au moins comme ça, c'est comme dans les films d'horreur, tu vois, il y en a un qui fait littéralement n'importe quoi et ça périclite les choses, du coup c'est tant mieux. Mais bon, personne n'est surpris évidemment quand on sait que c'est la victime, voilà. Le truc, c'est généralement le premier à mourir, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, excellente petite anecdote. Passons à la prochaine. Alors une anecdote de Books, qui je crois est une anecdote 2 en 1, oui je l'ai prise parce qu'elle était assez courte. Une fois j'ai été témoin d'un one-shot IRL, ça devait être du vampire, le MJ a commencé la partie dans un bar où les PJ devaient rencontrer un mystérieux contact. Il a décrit les lieux, mais surtout l'entrée de chaque PJ avec moult envolées lyriques et l'entrée du fameux contact de la même façon. Finalement, les joueurs ont dû attendre 1 heure avant de pouvoir commencer à jouer. On va en parler après, La deuxième anecdote, autre anecdote avec le même MJ dans une autre partie à laquelle j'ai participé auparavant, la meuf du MJ joué. Ça me rappelle une anecdote qu'on a eue, je crois, dans l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus. Je sais vers quoi ça va. Elle ne cessait de s'accaparer la parole et de prendre tous les RP avec les PNJ. Aussi, dès qu'un G était demandé par le MJ et que le spécialiste de la compétence du groupe se désignait, elle s'imposait pour faire également un G sous la compétence. D'accord. Le MJ l'a laissé faire toute la partie. Je suis le Canardman. Oh, les gars. Enfin, les gars, les mesdames aussi, ne soyez pas des canards. Et attention, j'ai dit canard, ne remplacez pas par un O. Vous avez vu, soyez pas des canards, les gars, et à un moment donné, non, on n'est pas d'accord. Voilà, faut le dire. Bon, je dis ça, mais je suis célibataire, donc peut-être je ferai le canard aussi. Je me suis barré vers la fin, prétextant une extrême fatigue. Bien joué, Book, bien joué. Smart. Depuis, je suis très méfiant quand il y a le mec ou la meuf du MJ à la table. Je vois. Après, non, je vais pas faire de généralité quand même, non plus, parce que j'ai déjà des couples dans mes groupes de jeu, et ça se passe très bien. Y a pas de souci, aucun problème. Mais c'est vrai que peut-être s'il y a le MJ,
il faut peut-être éviter de faire du favoritisme, je sais pas. Moi, ça m'a jamais... j'ai jamais fait du JDR avec mes copines, je crois, donc du coup, je peux pas témoigner sur cet aspect. Mon Dieu, peut-être je serais exactement pareil que le MJ qui décrit, en fait. Et pour la première, ça, c'est vrai que c'est un petit peu un problème qu'il y a quand on démarre une partie. C'est un peu compliqué, disons, que de pas tomber en tant que MJ dans le gros descriptif pour pouvoir forcément mettre les joueurs dans l'ambiance, parce que bon, on est obligé à un moment donné de poser un peu le setup, hein, c'est un peu complexe, même si quand même je pense qu'il y a toujours moyen un petit peu de faire on va dire des introductions, mais ça un jour on fera une vidéo là-dessus pour parler des sessions 0 ou du moins des introductions dans l'univers et de faire un peu des manières différentes. Et je pense notamment à un jeu que je suis en train de jouer en ce moment, tout le monde y joue, hein, donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est Baldur's Gate 3. Ils ont réussi à faire quelque chose d'assez assez sympa, dans le sens où t'es très vite dans l'action, très vite tu comprends les enjeux, et très vite t'arrives à avoir un lien avec les autres personnages et tu perds pas de temps à former un groupe en fait, parce que c'est le groupe s'impose de lui-même suite à une conséquence et un point commun que tout le monde a. Malencontreux on va dire. Mais bon, j'en spoil pas plus, hein. Jouez à Baldur's Gate 3 si vous avez envie d'en savoir plus. C'est un très bon jeu, je le conseille, peut-être j'en reparlerai de cette vidéo parce que je suis totalement bluffé. Bon, en tout cas oui, ça c'est typique, hein, hélas. Hein. Et là, dans ces cas-là, c'est un petit peu dur quand même quand t'es joueur d'y faire quelque chose un petit peu, parce que t'as pas trop envie de l'interrompre et tu peux pas, là j'avoue, il y a pas trop de cartes à jouer. Essayez, vous les MJ, de faire un petit peu attention à ça, de pas laisser trop longtemps un joueur sans rien, ou même des joueurs, hein, voilà, sans faire un truc. Mais ça prend avec le temps. Je peux pas, disons, vous allez pas, je vais pas vous dire d'avoir un sablier ou un timer comme ça, un temps de parole, je sais pas, comme les débats politiques avec des timers différents pour chaque personnage. Ce serait déjà un autre truc à gérer et vous avez pas mal de choses à faire si c'est un peu vos premiers pas en tant que maître du jeu. Mais essayez toujours de garder à l'esprit de temps en temps, vous savez, dans les moments de pause ou les moments où ils sont un peu en train de RP avec eux, d'analyser un peu et de vous faire un peu, on va dire, une réflexion, de faire un peu prendre de recul sur la game et vous dire, c'est qui là un peu en ce moment qui a le moins parlé, c'est qui est un peu en retrait, c'est qui a pas trop fait grand chose depuis X minutes, etc. Et c'est valable aussi pour les introductions, hein. Vous savez, les introductions avec plusieurs points de vue, d'abord avant pour que, comme dans plusieurs histoires qui vont se croiser, toujours essayer comme ça, peut-être, n'hésitez pas à couper en plein milieu, même si vous n'êtes pas obligé de faire par exemple l'introduction complète d'un personnage et de faire l'introduction complète de l'autre. Vous pouvez faire des chassés croisés comme ça, où vous faites un cliffhanger, vous passez à lui, hop, vous coupez à lui, et en 2-3 fois, chacun comme ça, tout le monde fait, on va dire, 10 minutes de jeu avant que les aventures de chaque personnage se recroisent, et que là, après, ils forment un groupe par une certaine manière. Faut veiller un peu là-dessus, mais c'est plus du ressenti que vraiment quelque chose de technique. N'allez pas prendre un chronomètre, hein, comme je vous l'ai dit, mais voilà, ça c'est un ressenti qui vient avec le temps, et essayez de vous mettre à la place des joueurs, parce que c'est vrai que se tourner les pouces pendant que tout le monde est en train de s'éclater, pas forcément le truc le plus fun. Bref, voilà qui est dit, passons à l'anecdote suivante. Alors, une anecdote de Sandy, une petite anecdote qui vient de me remonter de mes années de fac. Je propose à un groupe d'amis de faire une partie de JDR. En l'occurrence, j'avais choisi Stormbringer. Pardon. Le jour arrive, le scénario est prêt, tout le monde a choisi son personnage, prêt, tiré à l'avance, impec. Sauf que, au moment de se lancer dans la partie, un joueur m'annonce timidement que ce serait bien que l'on n'aborde pas les thèmes suivants. Pas de sexe et pas de démons, et que la violence, ok, mais juste c'est pour des bagarres de taverne et que ce soit secondaire, sans description trop sanglante. Je pense que pendant cette partie, si Michael Moorcock, alors je présume que c'est le créateur de Stormbringer, avait été mort, il y aurait eu pas mal de bruit dans ce cercueil, tellement l'univers d'Elric a pris cher ce jour-là. Là-dessus, comment dire, il y a plusieurs choses à faire. On en avait parlé un petit peu de la sécurité émotionnelle dans les jeux de rôle, dans cette vidéo, hein. Je vous encourage à aller la voir, je crois que je vais la mettre ici ou là, je ne sais pas, enfin on va voir. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez important à prendre en compte. Je sais que les gens sont toujours un petit peu saoulés quand on parle de ça. Les gens ont tous eu des expériences différentes, les gens ont vécu des traumas ou des trucs comme ça. Moi aussi j'ai des red flags, hein. En jeu de rôle, j'ai pas trop envie qu'on parle de certaines choses, même si bon, je pense que c'est des red flags qui sont un petit peu communs à tout le monde, hein. Je vais pas les énumérer, mais bon, c'est des trucs assez sobres, on va dire. Mais bon, après voilà, on peut pas forcément juger, mais disons que la petite erreur du joueur, c'est peut-être de pas avoir forcément prévenu un petit peu en avance, et c'est un petit peu le problème peut-être avec la fameuse X-Card, vous savez, mais ça j'en ai parlé dans cette vidéo, mais j'en parle un tout petit peu ici, c'est que c'est sur le tas, et c'est très coercitif pour le MJ, c'est-à-dire la fameuse X-Card, c'est une carte qui est sur la table, et genre si on veut pas parler d'un sujet, etc., on touche la X-Card, et on demande à, on va dire, éviter tel sujet. Ça c'est un peu le problème. Moi j'avais fait une fiche qui s'appelle la Fric, c'est une fiche un petit peu qui s'inspire exactement comme les Peggy, vous savez, des jeux vidéo. Elle est disponible sur ma boutique pour 0€, parce que je vais bien évidemment pas faire payer les gens pour ça, mais du coup c'est un modèle de fiche assez simple, avec une sorte de, on va dire, de code couleur, un peu pour donner un peu le ton de votre partie, avec des petits paragraphes explicatifs, et vous allez cocher peut-être
être certains sujets, on va dire, qui vont être abordés. Alors, il y a le sujet de la violence, peut-être le sexe, etc. et tout. Plein d'autres trucs, voilà, vous cochez un peu ces différents sujets et comme ça, au moins, les gens peuvent avoir un peu une vague idée de ce qu'il va y avoir à votre table et ce que vous pouvez jouer. Bon, ça, évidemment, je vous le dis dans le cas, peut-être, si vous jouez en convention avec des gens que vous connaissez pas forcément. Si c'est avec des amis, normalement, vous êtes un peu censé savoir leurs points sensibles et vous pouvez discuter librement des choses que, ils ont pas envie d'entendre ou qu'ils ont pas trop envie de vivre dans un jeu de rôle. Mais l'avantage de ma fiche par rapport à la X-Card, je trouve, c'est que c'est moins coercitif pour le MJ et que le joueur est prévenu et que s'il a pas envie de venir jouer, il vient tout simplement pas. Voilà. Et du coup, tout le monde, entre guillemets, est content dans le sens où, le joueur ne va pas aller dans une partie qui va lui déplaire et le MJ ne va pas se retrouver avec un joueur qui va soudainement, brutalement l'arrêter dans sa description et lui chambouler potentiellement tout ce qu'il avait prévu. Après, un autre point que je voudrais vraiment aborder, c'est aussi le fait de faire du sale de manière propre. Vous savez, un peu le principe d'ailleurs que Lino Major Zero porte un peu dans son projet, le Dirty Clean Crew. Dirty Clean pour dire sale propre. Il y a moyen, je pense très honnêtement, de pas faire forcément du sale en décrivant des trucs méga gore, etc. Je pense qu'on en parlera aussi dans une vidéo prochainement. On a beaucoup de choses à parler dans des vidéos, on va pas se le cacher. Il y a toujours une manière un petit peu élégante de le dire, mais ça après, ça a trait au vocabulaire et ça a trait à la manière de concevoir les choses. C'est pas facile, hein. Moi c'est un truc que je fais quand même depuis un sacré bout de temps. J'essaye, vous voyez, de faire je fais des trucs très dark, hein, les gens qui sont avec moi. Alors j'ai plusieurs styles, on va dire, hein. Je suis pas cantonné au dark, hein, dans mes JDR, mais j'ai fait des JDR ultra dark et j'essaie toujours quand même de faire d'une certaine manière pour que ce soit horrifique, bien évidemment, mais pas que ce soit joué sur les terreurs ou les phobies de mes joueurs. Ils sont là pour passer un bon moment, je suis pas là pour leur faire passer un mauvais moment, faut bien comprendre ça. Enfin bon bref, voilà, c'est l'idée, j'ai fait la petite promotion de la fiche, vous la retrouvez sur la boutique, 0€, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, comme vous le souhaitez, dans vos conventions, dans vos jeux de rôle, etc. C'est totalement gratuit, voilà, faites comme vous semblez, que ce sera le mieux utile pour vous, et ce sera avec grand plaisir si jamais ça vous a servi et que vous m'envoyez un petit feedback pour me dire que ça vous sert. Voilà, gros bisous là-dessus. Non, pas du tout. La vidéo n'est pas finie. Passons à l'anecdote suivante. Pourquoi je fais la vidéo ? Alors, une anecdote de pif. Première fois que je suis MJ et première fois que je réalise la puissance du D20. Oh, première fois, dis donc, MJ, dis donc. Excellent. Pour la faire courte, le paladin décide de voler un convoi d'or pendant que le guerrier les distrait. Il fait un magnifique 1 et déchire les sacs d'or, ce qui l'ensevelissent sous le métal précieux. Très bonne interprétation. Pif, je tiens à te le dire pour ton premier mejetage. Très bonne interprétation des dés. C'est pas parce qu'il y a un 1 que d'un coup ça devrait exploser ou un truc comme ça. T'as fait un truc qui était contextuellement très bien. Bravo à toi. Bon, franchement très bien. Parce que on le dit des fois dans des vidéos ou des trucs. Des fois les gens dès qu'il y a un échec critique sur le D20, il faut que ce soit le pire truc possible. Genre le mec se fout la suite, se casse la gueule, se casse un bras, etc. Alors que c'est pas du tout cohérent. Mais là très bien, très bon point Pif, très bon point Pif d'ailleurs qui a le même logo que Pif Gadget. C'est toi. Bon bref, ce qui l'ensevelit sous le métal précieux. Il lance ensuite un dé de persuasion afin de faire croire à un incident et obtient un 20. Il arrive non seulement à convaincre les gardes que les sacs étaient mal attachés, mais en plus il arrive à toucher un dédommagement pour les blessures causées par l'accident. Je vois vraiment le palouf qui est vraiment une drama queen pour gratter un petit peu plus de thunes. Ouais, non mais là en plus, franchement, mon ongle il s'est cassé, hein, donc et puis j'ai eu très peur aussi, hein, et puis même mes amis ils ont eu très peur, hein. Puis bon, regardez, elle est rayée là, mon armure ici, hein. Donc faudrait quand même l'arnaque à l'assurance, la fraude de l'assurance. Et tu as très bien fait aussi pour ton premier mejetage, c'est d'aller dans le sens des joueurs, hein. Ça je le répète assez souvent dans mes vidéos, mais vous n'êtes pas en compétition, vous n'êtes pas en face à face avec vos joueurs. Enfin, si vous êtes en face à face sur la table, hein, évidemment, logistique de placement, si je puis dire. Mais vous n'êtes pas, c'est pas un duel, c'est pas un versus, c'est pas quelque chose, vous n'êtes pas en train de vous battre contre vos joueurs. Et ça, faut bien le comprendre, hein. C'est bien d'aller dans le sens des joueurs. Si les joueurs font un truc rigolo ou font un truc un peu insolite, essayez de les favoriser dans ce sens-là, parce que c'est leur histoire à eux. Vous n'allez pas les forcer dans un truc parce que vous voulez pas que ça se passe comme ça. Ouais, évidemment, pas que ça parte dans tous les sens. Je dis pas ça. Mais là, c'était très bien. Voilà, s'ils ont voulu s'amuser à tenter un truc et que c'est pas passé, mais qu'il y a une autre manière de faire, pourquoi pas, comme ça, un peu tordre l'histoire et faire des gardes pas forcément très intelligents ou autres. Le but, c'est qu'ils s'amusent. Et je suppose que tes joueurs se sont très bien amusés et ont gardé un très bon souvenir de cet épisode. Donc, bravo à toi, Pif. Continue comme ça. Tu es sur une excellente voie de mejetage et bienvenue dans le club des MJ, bien sûr. Bref, passons donc à la prochaine anecdote. Ça me peut tarder. Petite anecdote fraîche d'hier, que nous dit Tarod. Je fais une partie de mon JDR où j'étais MJ. Un joueur dont le caractère
caractère pourrait s'apparenter au chaotique mauvais de D&D depuis le début du jeu est à côté d'un autre joueur suspendu dans le vide. Purée, un chaotique mauvais dans un groupe, c'est fort, c'est déjà très fort. Il se tourne vers moi avec un air très sérieux et pour le coup très convaincant et me dit « Ça aurait été quelqu'un d'autre, je le laisse tomber. » Je me mets à genoux et je lui tends la main. Échec de la part du camarade dans le vide, ce qui le fait glisser un peu plus bas. Celui resté à genoux lui dit « Prends une impulsion et j'attraperai ta main. » L'autre joueur très sérieux me regarde, hoche la tête et lance les dés. Il réussit. Son sauveur, entre guillemets, me regarde en levant un sourcil avec un gros sourire, se lève de la chaise en passant sa main dans ses cheveux, va prendre une bière dans mon frigo tout en faisant un petit tour sur lui-même. J'ai attrapé un gros fou rire, j'ai évidemment pas tué le pauvre joueur qui s'est rattrapé une extrémiste, mais ça a été incroyable, 15 minutes de fou rire à chaque fois que je le regardais, il faisait un petit jeu de sourcils. En vrai, ça c'est bien, ça c'est vraiment le côté un peu chaotique, mauvais, mais genre un peu troll, on va dire, un peu mauvais mais malicieux, ouais, chaotique, malicieux on pourrait dire. Ça c'est bien, ça c'est pas le truc, c'est qu'il veut tout détruire et tout, mais de toute façon on parlera de ça un petit peu dans la vidéo du chaotique mauvais qui va arriver avec la suite des alignements et qui collera d'ailleurs cette série, hein, bien évidemment, et oui, il faut bien une fin à tout. Mais en tout cas, oui, c'est assez fun parce que c'est pas non plus trop, on va dire, c'est pas trop violent. Mais bon, c'est très bien aussi que t'as réussi, on va dire, à tourner le truc, genre où il se rattrape in extremis quand même, parce que bon, les morts de personnages à tout va comme ça, bon, c'est marrant 5 minutes, mais c'est marrant 5 minutes, voilà. Par contre, tu nous as pas raconté après comment ça s'est passé ensuite. Est-ce que là, tu lui as mis un pain dans sa gueule? Parce que moi, on me fait ça, moi, je me bourre sa gueule. Mais bon, j'espère que tout le monde l'a bien pris, et en tout cas, c'est très amusant de voir comment... enfin, l'histoire, je vois vraiment la scène, en vrai, c'était vraiment exceptionnel. Mais très bon point, vous avez une franche rigolade là-dessus, et vous vous êtes amusé, c'est l'essentiel, rappelons-le en jeu de rôle, bien évidemment. Et voilà donc qui conclut cette petite vidéo anecdote. Alors si votre anecdote que vous avez mise sur le Discord communautaire n'a pas été prise, encore une fois, comme d'habitude, ne prenez pas la mouche, hein, c'est juste qu'il y en a beaucoup, et bon, je ne peux pas non plus faire toutes, on va dire, des anecdotes de tout le monde comme ça à chaque fois, parce que sinon, ben, bon, les vidéos dureraient les plombes et les plombes. Je pense que même celle-là va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais bon, quoi qu'il en soit, merci à vous, et ben, toujours de venir enrichir le Discord de vos petites anecdotes bien sympathiques. Ça permet aussi, ben, comme ça, de faire des vidéos vachement sympas et de les partager. N'hésitez donc pas à venir sur le Discord pour nous parler de vos anecdotes. On n'attend plus que ça. Et quoi qu'il en soit, ben, de mon côté, comme d'habitude, je vous dis la fameuse rengaine. Je vous fais bien sûr avant quand même de très gros bisous. N'oubliez pas, on se verra sans doute à Octogone à la fin du mois de septembre. Et pour l'heure, eh bien, la fameuse rengaine, comme je le disais, c'était le scénarien. À ciao, bonsoir, les studios.